Bonjour Pascal Moloni, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc Pascal Moloni, je suis le dirigeant de l'entreprise MJCM Propreté, une PME lyonnaise qui compte 237 salariés que j'ai créée en 2007. Et je suis également membre du conseil d'administration du syndicat patronal, le SPENRA, de la région Rhône-Alpes. Très bien. Cette période de Covid-19, effectivement, tout ce qui concerne la propreté et le nettoyage est un peu au cœur des sujets. Donc, quelles difficultés rencontre en particulier votre branche aujourd'hui dans cette crise? Alors, je vais vous donner une idée assez précise des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, puisque la branche a fait une étude sur 700 entreprises de notre secteur, toutes tailles confondues, TPE, PME et grands groupes. Et il en ressort que au minimum 51% de perte de chiffre d'affaires dès le départ. Donc, c'est évidemment c'est une mise en péril de nos entreprises. On a, au-delà de cet aspect de 51% de perte de chiffre d'affaires, c'est assez disparate. C'est-à-dire qu'on a constaté que, par exemple, on a perdu 61% de chiffre dans le tertiaire, qu'à contrario, les parties immeubles, parties communes sont plutôt de l'ordre de 29%, mais globalement, 46% des sites ont fermé dès le premier jour du Covid, complètement fermés, et ensuite 22% partiellement fermés. Donc, sans trop vouloir rentrer dans les chiffres, c'est pour certaines entreprises 80% du chiffre d'affaires qui a disparu, pour d'autres sur des proportions qui sont moindres, mais il est bien évident que c'est un vrai péril pour nos entreprises, d'un point de vue purement économique, j'entends. Après, il y a un aspect social, évident, puisque on s'aperçoit qu'on a des grandes difficultés à s'approvisionner. D'abord et d'une, je voudrais rendre hommage à tous nos salariés parce qu'on est présents. Ils sont sur les sites, ils sont en première ligne. Et pour une fois, on est un métier qui, on manque un peu de reconnaissance. Et là, on s'aperçoit que nos salariés, évidemment, je les en remercie en premier lieu, sont encore une fois sur les sites. Et il est évident que notre problématique à nous, chefs d'entreprise, c'est d'essayer de se fournir en masques, enfin, tout ce dont on manque. Et nous ne sommes pas les seuls, malheureusement. Mais il est clair que beaucoup de nos salariés sont en activité partielle. Donc, il y a déjà pour eux une perte de rémunération. Pour ceux qui sont sur les sites, parce que l'activité continue, notre problématique est encore une fois de faire en sorte de leur fournir les équipements de protection indispensables. Et je ne vous cache pas que c'est évidemment une préoccupation de chaque chef d'entreprise tous les matins. J'imagine. Du coup, vous maintenez le lien avec vos adhérents, de quelle façon? Alors, les adhérents, on maintient plusieurs modalités d'échange. On a créé un groupe WhatsApp qui fonctionne très bien. On a également 2 juristes en permanence téléphonique. Alors, je ne vous cache pas que le téléphone sonne du matin au soir et du soir au matin, tant les inquiétudes sont grandes. On a également, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des webinaires qui sont organisés assez fréquemment. Donc voilà, de ce côté-là, on est une branche assez réactive et ça se passe plutôt bien. Les gens savent rassurer les juristes autant que faire se peut, toutes les entreprises qui appellent. Et voyez bien qu'en ce moment, c'est évidemment des grosses attentes de la part des entreprises. Alors, vous avez dit tout à l'heure, effectivement, il y a quelque chose qui va certainement changer, c'est la vision des gens sur votre profession. Qu'est-ce qui va changer d'autre peut-être après cette crise? Alors, écoutez, le regard, c'est vrai, évidemment, la première chose que je souhaite, c'est qu'effectivement, notre métier soit enfin reconnu à sa juste valeur. Parce qu'on ne parle pas uniquement de propreté, on parle d'hygiène. Et là, ça prend toute son importance. Et j'ai coutume de dire qu'on nous appelle un peu les travailleurs de l'ombre. Parfois, pendant 15 ans, quelqu'un vient tous les soirs vous faire votre bureau et vous n'avez jamais mis un visage sur cette personne. Et là, l'importance de son travail apparaît enfin au grand jour. Donc, ce que j'espère, ce qui va changer, c'est effectivement en premier lieu un regard nouveau, une reconnaissance vraiment marquée, et puis aussi
économiquement, le fait d'acheter la propreté à sa juste valeur, à son juste prix, parce que je rappelle rapidement que les entreprises de propreté font en général moins de 5% de résultats. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire et reconsidérer l'achat propreté dans ces grandes lignes, de façon à ce que nos personnels, même si, encore une fois, le salaire minimum d'un agent de propreté est toujours au-dessus du SMIC, hein, même au plus bas échelon. Mais encore une fois, je pense qu'on se doit, nous, de porter la parole pour faire en sorte que enfin cette prestation soit payée à son juste prix et enfin les salariés soient reconnus à leur juste valeur. Parce que je vous parlais de fourniture d'épis tout à l'heure. Croyez bien que les salariés qui vont pour 2 heures par jour travailler de 6 heures à 8 heures le matin, il y a beaucoup de contraintes dans notre métier. Et donc, par conséquent, la moindre des choses était pour nous de leur fournir les équipements de protection. Mais au-delà de ça, c'est d'essayer de faire en sorte qu'encore une fois, et je pense qu'ils attendent ça énormément, tout autant que nous, c'est un autre regard sur notre métier. Alors, effectivement, beaucoup de vos salariés sont déjà déconfinés, enfin, par force. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous ferez peut-être vous, personnellement, que vous attendez avec impatience pour le déconfinement? Alors, pour moi, ce que j'ai besoin, ce que j'attends en tant que chef d'entreprise d'une PME, c'est, comment dirais-je, qu'on ne crée pas d'inquiétude, que le discours soit clair, qu'on sente qu'il soit posé avec comment dirais-je, un objectif et qu'on sache avec quel outil on va pouvoir travailler. Voilà. Si on a les équipements de protection, s'il n'y a pas de difficulté de s'approvisionner en masque, nous, on saura, la branche a fait des formations, on saura mettre en sécurité nos personnels. Mais c'est vrai que c'est une forte inquiétude, l'approvisionnement est une forte inquiétude. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous, en particulier, vous ferez qui vous manque peut-être pendant cette période de confinement? Alors, moi, la première chose que je ferai quand je vais pouvoir se déconfiner, et ça, alors évidemment, la taille de mon entreprise le permet, hein, encore une fois, on est 237 dans l'entreprise, mais j'irai sur chaque site expliquer les choses. Déjà, leur expliquer pourquoi ils ne m'ont pas vu, chose qu'en règle générale, ça se passe pas comme ça. En général, je passe assez fréquemment sur les sites. Là, on a mis en place une stratégie où je ne voulais pas non plus, il fallait bien qu'on prenne toutes comment dirais-je, les mesures de sécurité possibles, mais je vais aller sur chaque site les remercier, avant tout les remercier. Premier point. Ensuite, au-delà du remerciement, et c'est très important, une fois que cet épisode douloureux sera passé, ce que je souhaite, c'est faire un point économique de façon à ce que chaque salarié soit récompensé. Et vraiment, ça, j'y tiens énormément. C'est évidemment pas une année de dividendes pour nous. Et donc, on est encore une fois sur un mode de fonctionnement de petite PME. Mais je tiens à ce que, autant que faire se peut, chaque salarié soit récompensé. À la fois remercier, parce que le côté pécunier est certes important, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'on a tous besoin de reconnaissance, et surtout dans ces moments-là. Et aller vers eux, encore une fois, leur dire à quel point leur rôle est important, parce qu'il ne s'agit pas pour nous, chefs d'entreprise, que de souhaiter que le regard sur notre métier change. Il s'agit aussi pour nous, avant tout, de leur faire preuve de la plus grande reconnaissance. Voilà. Donc, si je dois dire ce que je ferai le premier jour du déconfinement, c'est le tour de mes sites. Et encore une fois, bien évidemment, rencontrer mes clients, mais surtout aller remercier mes salariés. Et un mot positif pour finir? Alors, un seul. Hein. Un ou deux, si vous voulez. Oh, je dirais, alors, si j'en ai qu'un, je dirais persévérance. Oui. Et puis, si j'en ai deux, je dirais persévérance et solidarité. Voilà. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup, Pascal. Bonne chance à vous et à vos employés et à bientôt. Avec plaisir. Au revoir, madame. Au revoir.